Mais alléluia à tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. En tout cas, nous bénissons Dieu en ce jour. La grâce du Seigneur qui nous fait de chaque jour, nous bénissons encore un peu de plus de Dieu pour toutes les personnes qui nous suivent à tout moment quand nous mettons cette émission en ligne. En tout cas, que la grâce du Seigneur vous honore dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous bénissons aussi Dieu à toutes les personnes qui ne sont pas au courant de cette émission, que la grâce du Seigneur puisse vous visiter. Je rappelle, c'est la des nations, Jordi Pombo, nous sommes l'église de Jésus-Christ dans le monde. Depuis un certain moment, nous sommes en train de décortiquer un thème très pragmatique en parlant sur l'objectif de la prière. Et nous avons eu des versets très compréhensifs que nous avons partagé, que nous allons rappeler tout à l'heure en parlant de 1 Samuel, voilà, 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 7, Jacques 5, 15, 16. Amen. Je l'aurais dit, 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 1 Pierre 4, 7. Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Amen. Nous avons eu aussi à parler de la prière, nous avons eu à donner de la définition de la prière, nous avons eu à donner de ce qu'on appelle par l'objectif de la prière, tout cela. Si vous allez bien revoir sur nos émissions précédentes, vous aurez toutes ces informations-là possibles comme il faut. Mais là, nous sommes derrière le temps par la grâce du Seigneur. Et comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude, avant que nous puissions commencer, nous commençons toujours par la prière, afin que nous puissions recommander ces instants, afin que la compréhension nous soit donnée à tous. Parce qu'il n'est pas facile de parler à chaque instant comme ça qu'il est de la compréhension. Nous voulons que nous tous, que nous puissions avoir de la compréhension, afin que la bénédiction de Dieu nous soit possible par le nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi Amen de là où tu es à la maison. Je te sens forte, je te sens fort. Amen. Dieu travaille toujours avec des vaillants héros. Amen. De là où tu es, je te prie de fermer tes yeux afin que la grâce du Seigneur puisse te visiter par cette parole, par cette voix. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te bénissons encore, nous te recommandons ces instants, Seigneur. Nous te prions encore aux personnes à laquelle qui sont à la maison, que ta grâce puisse environner, Seigneur. Nous te prions que la concentration soit une assise à laquelle qui fera déterminer le destin d'une personne, afin que l'agréabilité lui soit donnée par le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Père, bénis ces instants, bénis ces moments, bénis les personnes qui vont nous écouter, bénis les personnes qui ne sont pas encore un peu de plus au courant de cette œuvre, que ton bien, Seigneur, soit manifesté par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous devons tous. Amen. Donc, nous étions en train de dire que voilà, les semaines précédentes, nous avons eu à parler sur le verset de 1 Samuel, juge, et aujourd'hui, nous sommes dans une particularité en parlant sur Matthieu. Amen. Voilà, nous allons encore une fois de plus élaborer une pensée très précise de celui qu'on appelle l'homme, que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, dans cela, il va nous apprendre qu'est-ce qu'il avait appris à ses disciples concernant la prière. Qu'est-ce qui est fait à ce qu'ils puissent vaincre, qu'ils puissent avoir la royauté du monde. Amen. Oui. Important, capital. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus, quand tu manques de secret, qui veut dire que tu es une chrétienne sans inspiration, qui veut dire que tu es un chrétien sans inspiration. Or que quand on est avec Jésus, ma maman, mon papa, le rôle de Jésus dans ta vie, c'est de te donner des inspirations sur l'œuvre de l'ennemi afin que tu t'en sortes. Oui. Je dis c'est pour te donner des inspirations. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire chaque jour quand nous dormons, nous nous réveillons, l'ennemi est en train de faire des enchantements. Mais sur nous aussi, les enfants de Dieu, il y a une lumière
qui est déposé et posé sur nous, en fait qu'on puisse s'en sortir de ces enchantements-là. La Bible est en train de nous rappeler que voilà, les obscurs ou bien les mauvaises personnes nous feront la guerre, mais le problème c'est quoi? Ils ne vont pas nous vaincre. Donc, qui veut dire que voilà, la guerre est permise, le mal est permis. Mais le problème c'est que voilà, est-ce qu'ils vont nous avoir? C'est ce côté-là, ma maman, mon papa. Ah mais oui, c'est ce côté. Aujourd'hui, nous allons voir la vie de la peur cerner les gens. Amen. La vie de la médiocrité cerner les gens. Mais est-ce que vous vous demandez, vous vous posez des questions, comment est-ce que Jésus a fait pour passer à la coupe? Et nous allons lire très visiblement en noir et blanc. Jésus a même demandé, mais il dit, Père, papa, c'est pas seulement ma volonté, et ta volonté. Une prière concorde, une prière conforme, une prière avec intimité. C'est pas nos prières d'aujourd'hui. S'il vous plaît, excusez-moi. Une prière avec force, une prière avec conscience et connaissance. Est-ce que ma maman, mon papa, là aussi tu es à la maison, est-ce que tu fais aussi de prières avec conscience ou connaissance? Ou bien nous faisons juste de prières en réalité de la vie? Amen. Oui, moi, je l'ai dit l'autre fois, derrière toute chose, derrière toute gloire, il y a toujours un prix qu'on paye. Et quand on parle comme ça, il faudrait te revoir quel est le prix à laquelle que tu es en train de payer. Au lieu de rester là, dans l'église, les autres sont en train de pleurer, mais toi tu pleures. Nous savons que oui, ça fait mal, mais il faut savoir que Jésus marche toujours avec les personnes à laquelle qui ont des problèmes. Si tu n'as pas des problèmes, Jésus ne va pas marcher avec toi, parce que Jésus ne vient qu'en aide avec les gens à laquelle qui sont faibles. Je parle à une personne, acclame un peu le nom du Seigneur. Oui, je dis, Jésus ne vient qu'auprès de personnes qui sont faibles. Et les faibles, il sait leur donner des atouts à laquelle ils vont marcher, afin que la gloire de Dieu puisse épater avec eux. Nous allons revoir comment est-ce que la gloire de Dieu a épaté sur la vie de Jésus. Lui qui était le roi de rois en venant sur la terre, qui connaissait tout. Mais il s'est permis, il connaissait le tout. Voilà, nous allons lire. Voilà, le livre de Matthieu 26. Le livre de Matthieu 26 à partir du verset 36. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 26 à partir du verset 36. Amen. La Bible est en train de dire là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour la prière. Amen. Il est pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Maman, papa, même pour l'épreuve de Jésus, le grand maître à ce temps-là avait peur. À combien plus forte raison, toi et moi? Oui, c'est normal, je le dis, que la peur doit passer. Mais derrière toute peur, il y a une force de Jésus qui vit dans la vie d'une personne qui doit affronter. Parce que la peur, ce n'est qu'une prise de l'ennemi pour te dire que non, que tu ne peux pas. Maman, papa, au nom de Jésus, tu pourras. Je déclare pour une personne toutes les combats nocturnes à laquelle qui s'opposent pour la vie d'une personne afin de ne pas évoluer. Au nom puissant de Jésus, que cela puisse se laisser. Maman, tu n'es pas là pour accompagner une personne. Tu es là pour monter. Tu es là pour toucher. Tu es là pour des grandes choses. Mais il faudrait qu'il y ait une peur afin d'affronter. S'il n'y a pas cette peur-là, qui veut dire que non, là ce n'est plus Jésus, qui veut dire c'est les hommes. Là où il y a des hommes, il y a des arrangements que non. Là où il y a Jésus, il n'y a pas d'arrangement. Le jour laquelle il va accomplir, on ne connaît pas. Le jour laquelle il va se manifester dans sa vie, on ne connaît pas. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est que ce jour-là arrivera. Et la manifestation de la gloire, ça serait que, waouh! Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu attends ce jour-là dans ta vie? Est-ce que tu l'attends en pleurant? C'est ta position. Est-ce que tu l'attends en priant? C'est ta position. Mais la plus grande des manières que moi je veux t'apprendre,
C'est ce que Jésus avait fait, c'est dans la prière. Anne l'a fait. Je parle d'une personne. La mère de Samson l'a fait. Amen. Là, le grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Le grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce qu'il a obtenu le prix de la croix? Pas facile, mais trop difficile, mais il était passé. Amen. Trop difficile, mais il était passé. Le voile a été brisé. Nanyangwa brizango Yesu Masi. Nananga kundaka Yesu Masi. Yemutabi magina kile. Batoke tegabenele. Il y a que lui prier vers les Nanyango msusa possibilité le Congo. Ataba lui. Il y a que lui na tiemake. Il y a que lui le Seigneur Jésus-Christ. Tata papa. Oh Jésus. Donc nous allons continuer. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Il dit, voilà, nous étions, voilà. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Elle leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi je sais aussi que tu fais cette prière, Seigneur, pas non, mais il faut que tu mérites parce que avec le Saint-Esprit, nous sommes des méritants. Mukolo poste sandeyo. Mukolo poste à Sambakate, à Zalawana, pour ne couvrir trui ya baninga. Donc c'est comprenant. Voilà. Et il vint vers les disciples qui trouva endormis. Et il dit, Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure. À cet instant-là, Pierre ne comprenait pas parce que Pierre était enfant. C'est pourquoi il pouvait dormir comme il veut. Mais Jésus qui comprenait qu'il faut matangoma moko anana matate. Kutu oya longa satana. Il est écrit. Mais vrai yango ya kolonga ezali nde priya yekulusu. Amen. Mais ce qui est bien dans ce que nous sommes en train de lire, Jésus connaissait le secret de comment ce qui pouvait passer. Mais il y avait toujours une peur, excusez-moi, qui avait saisi. Je parle à une personne. Voilà. Il s'éloigna une seconde fois et pria. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Mais, posons-nous la question, si Jésus n'avait pas vu, qui allait la boire? Oh, Peki Bonuto, et ça là qui t'attend Zambé. Amen. Que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leur jeu était apaisanti. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois. Répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livrera s'approche. Comme il parlait, encore voici Judas, l'un des 12, arrivera avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi?
En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Seigneur. Amen. Acclame un peu le nom du Seigneur. Maman, papa, il est très capital, très important que nous puissions tirer quelque chose. Il y a de ces gens qui se posent des questions. Oh non, mais c'est normal. Beaucoup de disciples qui venaient auprès de Jésus parce qu'ils ont trouvé des miracles. Si les disciples de Jésus, à la fin, quand on a détenu Jésus, il y a ceux d'entre qui ont refusé Jésus, et surtout Pierre. Mais quand Jésus lui disait ça, est-ce qu'il a accepté? Non. Maman, papa, tout ce que tu es en train de vivre là, que tu connais, ce n'est que la réalité de la vie que Dieu te montre que voilà, s'il y a une seule personne qui t'aime, ce n'est que Jésus. Amen. Et on doit être en pratique avec Jésus. Ou dans quelle position? C'est dans la position de la prière. Certes, il est difficile. Certes, le chemin est lent. Mais la gloire qui t'attend, maman, papa, ce n'est pas la gloire à laquelle qui est donnée auprès de tout le monde. Tu parles à une personne, acclame le Seigneur. Là où tu es, acclame. Donc je disais, la gloire à laquelle qui t'attend, ce n'est pas la gloire qui est donnée à tout le monde. Certes, il y a des rêves, moi je dois, mais ça ne peut pas se faire juste par des paroles, parce que derrière toute chose, il y a un esprit qui se cache, et derrière tout un esprit, il y a un prix à payer. Jamais Dieu peut te faire un esprit par des paroles. Dieu, pour te faire un esprit, tu dois passer par des choses. Dieu, pour te faire un esprit, tu dois passer par des canailles. Dieu, pour te faire un esprit, tu dois passer par des brisements. Dieu, pour te faire un esprit, tu dois passer par des manques d'argent, parce que tout ce qui est plaisir sur la terre des hommes n'est pas dû à un esprit. Tu es un grand guerrier, maman. Tu es une grande guerrière, mon papa. Jésus, pour devenir le roi du monde, le prix à payer, c'était quoi? Le prix de la croix. Malgré, c'était douloureux. Nous savons qu'il y a certaines douleurs qui accablent le corps, que tu n'y arrives plus. Il y a certaines douleurs qui ont pris, il y a certaines personnes, les douleurs ont pris jusqu'au niveau de la maladie. Vous avez fait des 30 ans, dépenser de l'argent. Oui, maman, papa, je vous prie, persévérez dans la foi. Persévérer dans la vie de prière, persévérer dans la communion de Jésus. Jésus répond toujours présent à toutes les personnes qui lui cherchent. Azatata mofu fouti. Oui, ne vous lassez point. Je connais les projets que j'ai formés de vous. Ce n'est que les projets de paix et les projets de bonheur. Mais pour qu'on arrive là, la destination, elle est longue. Parce que la gloire de plusieurs personnes est cachée par des prix à payer. Ne te compare pas à cette personne que tu es en train de voir dans le quartier. Oh, il y a là là-bas par complaisance. Mais Kende Luka, au Monaboué, je parle à une personne. Il y a plus de personnes qui ont des rêves, oui. Vous savez, ce qui nous dérange beaucoup plus sur la terre des hommes, c'est la voie que nous suivons. Il y a plus de personnes qui sont venues auprès de Jésus avec des objectifs. Mais des objectifs pour s'atteindre, ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Il y a un grand travail qui se fait là. Et par les compassions de Dieu, par sa grâce, il permet qu'il puisse abstraire
certaines de ces choses afin que tu ne comprennes pas, afin que tu suives le chemin. Mais à toutes les personnes, je suis en train de leur dire, je sais que ce n'est pas à toute personne de comprendre le chemin du chemin de la mort, de la vallée de la mort, excusez-moi. Je sais que ce n'est pas à toute personne de comprendre le chemin du brisement. Mais tout ce que, si tu veux que Dieu puisse arriver avec toi d'après là où tu avais commencé, s'il y a quelque chose que tu ne dois pas perdre sur ton chemin, c'est le départ de là où tu as commencé. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire quoi? Il est le commencement, l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont commencé par l'alpha, mais l'oméga, ils n'arrivent pas. Il y a d'autres personnes qui ont commencé aussi, qui ont voulu commencer par oméga pour terminer par alpha. Ce dont oui, Dieu, il est compatissant, il est le Père, il peut entreprendre tout chemin. Mais le problème, c'est quoi? Rester dans l'intimité de la gloire de Dieu. Parce qu'ils en ont battu mingi bazobungisa. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont mis excusez-moi, je ne sais pas quel mot employer. Donc, l'Esprit de Dieu en eux n'a plus d'efficacité. Oui, c'est même le mot. N'a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que rempli des chagrins, rempli de problèmes, rempli de réalités, l'Esprit de Dieu est étouffé en eux. Donc, même quand le Saint-Esprit vient parler, en tout cas, il y a une voix. Or que, quand là où est sémée la prière, là où est sémée la parole, c'est difficile qu'on puisse enterrer l'Esprit de Dieu parce qu'il s'appelle vaillant héros. Amen, je parle à une personne. Là où l'Esprit de Dieu est sémé, enterré, il s'appelle vaillant héros. En tout cas, même quand il y a des problèmes, ça serait difficile que des problèmes puissent s'envahir au niveau du cerveau. Vous allez voir, il y a de ces gens, voilà, qui souffrent maintenant d'estomac aujourd'hui. De ces gens qui souffrent de cancer. Mais le cancer vient de quoi? Parce qu'il y a trop de problèmes qui se sont envahis. Et quand il n'y a plus de solution, c'est ces résultats-là qui s'en suivent. Mais je prie le Seigneur derrière ma parole. Toutes les personnes souffrant par des maladies, toutes les personnes souffrant par le chômage, toutes les personnes souffrant par tout genre de circonstances de vie, en tout cas trouver la guérison dans toutes les circonstances. De la même manière, Dieu guérit. De la même manière, Dieu donne du travail. De la même manière, Dieu donne des bénéfices. Je prie le Saint-Esprit que cela soit pour ta vie, à celui qui croit à cette parole. Que la grâce du Seigneur ne se lasse point. Que la grâce du Seigneur ne passe pas à te visiter de là où tu es. Que chaque jour que tu te réveilles avec l'énergie de Dieu. Que tu te réveilles avec la force de l'Éternel. Que tu te réveilles avec les objectifs à laquelle que tu as commencé. Ne perde pas le feeling. Mon peuple périt par quoi? Faute de connaissance. Mon peuple. Est-ce que quand je veux revenir, je veux trouver la foi? C'est ça la question qui nous est posée, maman, papa. Gardons cette sérénité, gardons cette intimité. Pourquoi? Parce que là où on manque de force, il y a déjà le mal qui est entré. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il puisse te relever, qu'il fasse de toi l'homme Jésus qui a conquéri sur la croix de Golgotha. Pourquoi? Le prix a été payé pour nous tous. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Oh my God. Jésus, il est la gloire des personnes qui lui en veulent. La gloire des personnes qui gardent le même chemin. La gloire des personnes qui restent serres à témoigner son nom, à glorifier sa présence de chaque jour dans l'intimité. Ils ne voient pas parce que Dieu nous a fait manquer. Non, maman. Chaque personne a un temps de gloire dans sa vie. Ne vois pas parce que l'autre a eu. C'est pourquoi toi, que Dieu ne t'aime pas ou il ne te connaît pas. Il connaît nous tous. La Bible est en train de nous rappeler que les voies de l'homme sont devant de Dieu. C'est pourquoi je prie. Toi qui en manques au niveau de l'examen,
au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de toute réalité de vie. Que le Seigneur s'en souvienne de toi, que tu témoignes sa gloire. Je parle à une personne. En tout cas, soyez nombreux à vous abonner. Soyez nombreux à propulser cette émission. Soyez nombreux à faire du bien. Pourquoi? Parce que il y a un témoignage. Je vois une personne témoigner la gloire de l'Éternel avant que l'année puisse en finir. Amen. C'est pourquoi, en tout cas, c'était l'apôtre des nations, Jordi Pombe. Je sais qu'il y a une énorme surprise qui est en train de nous attendre. C'est pourquoi je veux que tu en bénéficies. Ne sois pas cette personne aujourd'hui, ça se fait. Non. En tout cas, ferme tes yeux là où tu es. Je veux prier pour toi. Personnellement, prier pour toi. Personnellement pour toi qui m'as écouté en ce jour de samedi. C'est une journée de bénédiction. C'est une journée de festin. C'est une journée de gloire. Ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Seigneur, je te dis d'abord merci. Pourquoi? Parce que tu nous as donné de la force de se réunir et de parler, Seigneur. C'est pourquoi par cette énergie, je prie qu'à toute maman, à tout papa qui m'a écouté en ce jour, Seigneur, Père, libère leur vie dans la captivité, Père. Que toute demande qu'ils ont fait monter auprès de toi, Seigneur, qu'il n'y ait point de retard. Ta miséricorde de Jésus-Christ, Père, puisse s'étendre dans leur vie, Seigneur. Ouvre le mariage, ouvre le travail, ouvre, Seigneur, des examens, Seigneur, à toutes les personnes qui ont manqué, Seigneur. Seigneur, en cette année-ci, la voie sera libre. Là où l'ennemi veut s'aimer ou a sémé le trouble, Seigneur, je déclare nul et sans effet, Seigneur. Que cela, Père éternel, Dieu des gloires, soit en épargne et soit en recul, Père. Seigneur, cette année-ci, les gens vont monter. Cette année-ci, il y aurait de la positivité. Cette année-ci, il y aurait de l'abondance par le nom puissant de Jésus, Père. Que tes enfants témoignent de ta gloire. Que tes enfants sachent que tu es vivant. Tu es les ressuscité. Tu es celui à laquelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui a vaincu la croix de Golgotha par la prière, Seigneur. C'est pourquoi que cette coupe soit à eux et qu'ils méritent enfin de témoigner ta grâce. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé, nous sommes tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À nous revoir au prochain rendez-vous. Merci beaucoup.